Maintenant, dans cette seconde partie, nous allons revenir plus tard à l'éventail là qui forme notre médaille olympique, mais on va attaquer la partie centrale ici, l'espèce de marbre ou je ne sais quoi, sur lequel est appliquée la flamme olympique et les JO. Regardez, Paris 2024, le titre un petit peu de ces JO. Et pour ça, on va repasser en mode objet, et de la même façon, on va aller ajouter ici, maillage, un cercle, comme on a déjà fait. Donc vous voyez, le cercle se positionne pile à l'endroit du précédent, car il a conservé les réglages du précédent, sauf que cette fois-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous avons seulement 6 sommets, donc on rentre la valeur 6 ici, et au niveau du rayon, on va juste, avec la touche S, réduire la forme. Donc vous voyez, les sommets sont déjà bien placés. On va réduire la forme jusqu'à atteindre l'endroit ici, son bon emplacement. Et je vais nommer cette partie-là centre. Ok. Et c'est presque bon pour cette partie-là. Cette partie-là, on va juste, on va déjà l'attaquer, parce que la vidéo sera un peu courte, pour qu'on fasse la même chose ici, car là, cette fois-ci, c'est bien plat, on n'a pas d'éventail à faire. Donc on va déjà l'attaquer en mode édition ici, mode édition, tabulation, touche clavier, sauf, vous pouvez passer du mode objet au mode édition ici. Et alors qu'on a sélectionné tous les sommets, donc vous pouvez soit les sélectionner comme ça, soit avec la touche A, vous faites un E, ce qui va être une extrusion, mais interne, donc E et la touche S. Et là, comme ça, vous pouvez réduire, et on va essayer d'amener, on n'est pas obligé de l'amener très loin, on va amener jusqu'ici, cette partie-là. Mais c'est pour ne pas avoir de soucis par rapport au biseau que l'on va faire ici, car vous avez bien remarqué que notre forme est biseautée. À partir d'ici, là, on a un polygone à 4 côtés possible, ici aussi, donc on va juste rejoindre les différents polygones pour rester sur des polygones à 4 côtés. Donc je vais prendre ce point-là, je vais garder la touche Shift enfoncée, prendre ce deuxième point-là, celui-là et celui-là, et appuyer sur la touche F, F comme face, comme facette, pour créer un polygone ici. Maintenant, je sélectionne, donc sans avoir la touche Shift enfoncée, pour perdre la sélection ici. Maintenant, j'enfonce la touche Shift, d'ailleurs vous le voyez indiqué ici, et je sélectionne cet autre point ici, 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 les 4 autres points, et je fais F. Voilà. Là, ça va être parfait, parce que si j'avais fait ça directement, j'aurais pu avoir, quoique pas forcément, mais bon, c'est pas grave, j'aurais pu avoir des soucis au niveau de mon biseau ici. Et d'ailleurs, pour voir correctement derrière ce qui se passe, donc le visuel ici de notre image de référence, eh ben, l'affichage ici de l'objet centre sur lequel je suis en train de travailler, on peut le changer. Donc vous cliquez sur la petite partie orange, le petit carré orange ici, affichage dans la vue 3D, vous baissez un petit peu, et au lieu de texturer, vous passez à filaire. Et là on voit ce qui se passe, et comme ça on va pouvoir régler notre biseau correctement. Mais, avant de faire un biseau, il faut lui donner de l'épaisseur. Sinon on ne peut pas faire un biseau sur un plan tout plat, ici. On va donner de l'épaisseur à notre objet, donc je repasse en mode objet, ici. D'ailleurs, je vais prendre une petite perspective ici, on va se mettre sur le côté comme ça. Et là, on voit bien notre objet, on voit bien le filaire. Sinon, vous pouvez le cocher ici, mais là, on le voit quand même ici. Et, parce que j'ai réglé sur filaire, c'est pour ça qu'on le voit bien. Ok. Et dans les modificateurs ici, on va ajouter un modificateur, mais avant ça, on va appliquer les échelles de notre objet centre qui est sélectionné. Vous faites un CTRL plus A, et vous faites appliquer échelle. Histoire que si je déplie ce menu de la touche N, ici que vous pouvez faire venir aussi avec la touche N, je vais sur éléments, et j'ai bien mes échelles de 1 sur 1 sur 1, malgré les dimensions que j'ai modifiées avec la touche S, donc avec l'outil échelle, parce que si je ne fais pas ça, et ben en fait c'est les échelles qu'on étire plus ou moins, et donc toutes ces valeurs-là sont modifiées, et l'aspect des textures, des modificateurs que l'on va appliquer dessus, que l'on va mettre dessus, ne va pas être le même, car il va être plus ou moins étiré sur différents axes.
Donc n'oubliez pas d'appliquer les échelles, et là, le modificateur que l'on va ajouter pour l'instant se trouve dans Générer, Solidifier. Et là, regardez, plus j'augmente la valeur, ça donne de l'épaisseur à mon objet. Alors je veux que l'épaisseur ne monte pas ici, quoique regardez, si je regarde la photo ici, l'épaisseur dépasse, je vais zoomer un petit peu, légèrement au niveau de mon éventail. Donc finalement oui, je vais le faire dépasser, mais seulement légèrement ici comme ça. Voilà, je vais le mettre en position de manière à ce qu'il dépasse juste un petit peu comme c'est représenté ici. Et je vais appliquer hop, mon solidifieur, histoire que ce soit plus via un modificateur, mais histoire que l'épaisseur en question soit réellement créée, réellement modélisée, ce que je peux voir quand je passe en mode édition. Alors je reste en mode édition ici, et je vais ici pour pouvoir travailler le dessous alors que j'ai mon image de référence qui va me gêner, je vais appuyer sur slash du pavé numérique, comme ça isole l'objet sur lequel je suis en train de travailler, et ça m'évite de voir le reste. Et je vais réafficher ici dans l'affichage, comme j'avais changé en mode filaire, je vais me remettre en mode solide. Je vais sélectionner, donc en mode édition, je vais toujours être sur le mode de sélection, sauf que je ne vais plus être en mode point, mais je vais plutôt sélectionner le mode de sélection de polygone. Vous voyez, là c'est segment, là c'est point, et là c'est polygone. Je vais prendre tous les polygones du bas. Pour ne pas perdre ma précédente sélection, j'enfonce la touche Shift, et je sélectionne les autres polygones du bas. Celui-là a été mal sélectionné, je le reprends. Je vérifie que je n'ai pas ces polygones-là de sélectionnés. Et là, en fait, donc ça dépasse, c'est la partie qui dépasse ici, mais la partie plus basse ici est à l'intérieur de la médaille. On se doute bien que c'est à l'intérieur de la médaille, enfin je suppose. Donc on va faire un GZ, déplacement sur l'axe Z, un petit peu plus bas, pas beaucoup plus. Faut pas que ça traverse toute la médaille. On va mettre juste un petit peu plus bas, là c'est même un peu plus haut, un peu trop haut. Je vais mettre juste un petit peu plus bas comme ça. Ok. Et je vais créer le biseau, mais uniquement sur la partie haute ici. Donc je prends l'outil de sélection de segment, je prends mon segment ici, j'ai envie de faire toute la circonférence, mais uniquement en partant de ce segment-là, j'ai pas envie de sectionner le reste, donc je fais un Alt-clic sur le segment en question. Et vous voyez que là, tout de suite, j'ai sélectionné toute la boucle, mais seulement la boucle, pas le reste de l'objet. Et je vais faire un CTRL B pour créer un biseau à partir de là. Et en déplaçant la souris, je vais créer un léger biseau, on va pas le créer trop important, mais il y en a quand même un petit quand même, hein, donc il n'est pas minime non plus. Donc ce biseau-là, ça devrait être suffisant, il me semble. Je vais le mettre un tout petit peu plus gros parce qu'il est quand même assez prononcé. C'est vraiment un arrondi. Et voilà. Et ce sera suffisant. Maintenant que j'ai créé ce biseau-là, je ne vais plus avoir besoin des polygones en dessous, vu que ils ne seront pas visibles, ils seront à l'intérieur de la médaille. Quoique je vais les conserver pour l'instant. On verra après ce qu'on va faire, parce que là, on voit quand même la coupe. Ici, on a l'impression que c'est coupé au niveau de l'éventail, ou pas. Enfin, on verra plus tard. Donc voilà, la partie centrale de mon objet, en tout cas sa base, est faite. Alors, au niveau du biseau, j'aurais pu l'arrondir directement aussi. Je vais faire un contrôle. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je vais l'isoler du reste. Ici, j'ai fait CTRL Z, je reviens en arrière. Je remets l'affichage en solide, ici. Donc là, je vais refaire le biseau, CTRL B. Voilà. Je vais déplacer ma souris ici, mais sans la relâcher. Et avec la roulette, je vais ajouter des segments pour arrondir la forme ici. Comme ça, je ne serai pas obligé de le faire avec un modificateur. Donc je l'arrondis pas plus que ça. Je mets juste... Là, j'ai rajouté 2 segments intermédiaires. Et ce sera suffisant. Et je clique. Tac. Voilà, comme ça crée un arrondi. Je pense qu'il est suffisant, bien que là il est pas mal prononcé, mais là, ça devrait être suffisant. Et je repasse en mode objet. Là, je vais mettre clic droit, ombrage lissé. Et voilà, j'ai bien mon arrondi ici. Je pourrais mettre plutôt ombrage lissé automatique, histoire de garder quand même
la coupe ici assez précise, et ça lissera que les parties les plus arrondies. Ici, donc là c'est impeccable. Mettez plutôt ombrage lissé auto. Je fais réapparaître tout le reste en appuyant à nouveau sur la touche slash du pavé numérique. Et voilà, j'ai le centre de la médaille, enfin la base, ici. Je vais d'ailleurs vérifier si mon arrondi est suffisant, en affichant à nouveau en filaire ici. Et je vois que l'arrondi est plus important que ça. Mais... Bon, alors vous pouvez le refaire, CTRL Z plusieurs fois jusqu'à retourner au moment où vous allez faire le biseau. On se met en position 7 du pavé numérique en vue de dessus. Et là, cette fois-ci, je vais faire l'arrondi en prenant exemple de mon image de fond ici. CTRL B. Voilà, en fait, l'arrondi va jusqu'ici. Alors, ça a conservé mes différents segments d'arrondi. Je peux en rajouter un avec un petit coup de roulette. Hop, pour arrondir un petit peu plus. Je déplace la souris légèrement. Et là, ça va suffire. Et je retourne en mode objet. Et voilà, j'ai bien mon centre d'objet ici, de correctement modélisé. Et mon éventail ici, qui n'est pas encore créé, mais j'avais besoin de cette base-là pour le faire se joindre ici. Et là, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'effectivement, cette partie-là est creusée par rapport... En fait, il y a un espace, un petit peu d'ombre ici, qui fait que en fait, ça, c'est vraiment coupé ici, et la petite partie, on va dire, marbrée, est enfoncée dessus, et non pas collée par-dessus. Enfin, ça me semble comme ça, grâce à l'ombre que l'on voit ici. Mais on voit ça dans la suite.